Mchoul, 8 mars. Ah. 4. Apprentissage, sacrifice, gratitude. Il y a 12 ans, j'ai commencé chez Mvoul parmi les équipes commerciales. Et puis, j'ai fait le petit tour un peu des télécoms, de la banque et du monde financier. Et je suis revenue chez Mvoul. Alors, j'ai débuté en tant que stagiaire en audit dans une banque. Quelques années après, j'étais promue en tant que chef de mission. Et actuellement, je suis le responsable audit interne chez Mvoul. Alors, ça fait 12 ans que je suis chez Mvoul et je dirais l'ascension du Mont Everest parce que j'ai gravi tous les échelons. J'ai toujours été à ce poste, mais avec tous les jours un tout petit peu plus de responsabilité et de fun. En commençant au plus bas de l'échelle, mais je dirais surtout par rapport à mes super managers et au soutien infaillible de mon partenaire. J'ai débuté chez Telma il y a presque 10 ans de cela maintenant. Et après, ça a été une succession d'opportunités et d'occasions. Donc voilà, pour résumer, c'est ça. Il y en a beaucoup, mais il y en a une où j'étais vraiment très contente. Et je pense que les partenaires vont me détester pour ça, mais c'est pas grave. C'était quand on avait lancé le Wallet to Bank avec l'ASG et qu'on avait lancé avant eux. La détermination du premier montant de Mvoul La France, comme elle est octroyée à nos clients. C'est quand on a servi les Malagasy, la population malagasy après le passage du Covid, parce qu'on avait vraiment pu apporter une dimension sociale à notre travail. Peut-être pas un projet, je dirais plutôt voir au quotidien comment en fait des personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi brillent. Depuis quelques mois, je suis vraiment très très fière de ce qu'ils deviennent. Alors, c'était la structuration du département audit interne et ensuite la construction d'une équipe formidable. Le fait d'avoir pu créer un environnement de travail unique. La réalisation qui me rend le plus fière, c'est d'avoir organisé notre déménagement vers notre playground, qui est notre bureau à nous, et c'est comme un petit chez nous qu'on a organisé petit à petit. Je suis dans un leadership très autoritaire parce que je travaille avec plusieurs personnes qui sont tous plus âgées que moi. Participatif. Donc, c'est vraiment de donner la possibilité à mon équipe de partager leurs idées. Alors, participatif et bienveillant, parce que je pars du principe que mes collaborateurs, que mon équipe sait beaucoup plus de choses que moi. Donc, c'est eux qui me nourrissent au quotidien. Voilà. Participatif, qui requiert beaucoup de gros bon sens de la part de tout le monde pour minimiser les frictions. De proximité et sans barrière. Je suis quelqu'un de très ouverte, très accessible, on va dire. Je privilégie beaucoup le partage. Après, quand il faut prendre des décisions, je les prends, mais majoritairement, moi, j'incite à la collaboration. Alors, mon style de leadership, autoritaire. D'avoir plus d'empathie, de me mettre plus à la place des gens pour que je puisse construire vraiment des relations durables. La compétence technique ne suffit pas quand tu avances à un certain niveau d'une organisation. Elle m'avait dit, en fait, dans des moments difficiles, que ça fait partie de la vie, du monde professionnel, de traverser des choses difficiles et qu'avec le temps, tout se comprend et tout s'apprend à travers chaque histoire. Confiance n'exclut pas vérification. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et je suis un petit clin d'œil à la personne qui dit ça. Sors de ta zone de confort. Prends plaisir dans ce que tu fais et c'est vrai que ça change tout. Téléportation. De pouvoir se déplacer n'importe où, là où je veux. Multiplier une seconde par 2. Taper des gens à distance. Ce serait de disparaître entre midi et 14h. J'hésite. Soit c'est voir l'avenir, soit c'est remonter le temps de quelques minutes, quelques secondes. Une baguette magique pour répandre de la bienveillance. J'en ai plein, mais je peux pas le raconter. Ok, donc en fait, c'était un dîner avec des collègues et on s'est remémoré en fait les 12 dernières années.
avec toutes les petites anecdotes durant les difficultés, les choses sympas et c'était très très drôle. Une fois, on avait demandé une mise à disposition et on a mis c'était pour le matin, donc on a mis AM pour le temps. Et en fait, ça n'a pas été fait parce que la personne avait pensé que c'était pour l'après-midi, AM. Voilà. Le jour où j'ai constaté qu'on a dévié une de mes photos, C'était de faire venir mes enfants au playground pour diverses activités. Ah, je sais pas. Parce que je travaille au Cube B. T'as un candidat qui m'appelle et qui me dit « Bonjour madame, innovez les Cube B. » Je sais pas si je dois le dire parce que en même temps c'est drôle mais j'en ai quand même un peu honte. 3 pas 5, ça fait combien les gars? Et on arrêtera là. Je passe, tout est drôle. Merci.